Vous avez du Bitcoin qui dort dans un wallet ou sur un échange centralisé, et si je vous montrais comment certains investisseurs génèrent de 3 à plus de 10% chaque mois tout en restant exposés au Bitcoin, bienvenue dans l'univers de la liquidité concentrée, une opportunité encore méconnue, mais qui pourrait bien changer votre façon d'investir, comme ça a été le cas pour moi et les dizaines d'investisseurs que j'ai accompagnés. Donc ici le but ça va être de mettre du Bitcoin au travail. Pourquoi? Parce que je pense que pour la plupart des investisseurs en crypto, le Bitcoin reste l'actif phare, l'actif favori, la réserve de valeur. Et du coup, si on peut générer des rendements intéressants, comme ceux que je viens de mentionner, entre 3 à plus de 10% par mois, je pense que personne ne crachera dessus tout en s'exposant au Bitcoin. Pour ce faire, plusieurs choses sont possibles. Vous pouvez tout simplement récupérer une partie ou la totalité des bitcoins que vous avez actuellement en hold, que vous détenez, que ce soit sur une clé Ledger ou sur vos échanges centralisés, Binance, Coinbase, etc. et s'en servir pour fournir de la liquidité. Dans ce cas-là, si vous choisissez cette option, certes, vous n'avez pas besoin de débloquer du nouveau capital, mais il faut bien comprendre la notion de perte impermanente, car non seulement vous allez réduire votre exposition au Bitcoin si la totalité de votre capital initial était en Bitcoin, et en plus de ça, vous pouvez peut-être avoir un manque à gagner sur le gain de valorisation du Bitcoin, ce qu'on appelle de la perte impermanente. Si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, je vous laisserai une vidéo dans la description dans laquelle j'explique en détail ce qu'est la perte impermanente. L'autre option, ça va être tout simplement d'aller acheter de nouveaux bitcoins. Donc si jamais vous avez des stablecoins à disposition et que vous ne savez pas trop quoi en faire au moment où vous découvrez cette vidéo et cette stratégie, ou encore tout simplement de l'argent sur votre compte en banque que vous allez déployer en crypto, dans ce cas-là, vous pouvez acheter de nouveaux bitcoins et vous allez générer des rendements tout en vous exposant au Bitcoin et aux autres actifs avec lesquels vous allez appairer ce dernier en liquidité concentrée. Et donc dans ce cas-là, pas de question à se poser en termes de perte impermanente à partir du moment où on arrive à surperformer cette dernière grâce au rendement que nous générons. Et enfin, la dernière option, ça va être de faire du lending et borrowing. Donc là, on a plein de plateformes pour ce faire. La plus connue, c'est tout de même Aave, le géant de la DeFi pour tout ce qui est prêt et emprunt. Et donc là, ce que vous pouvez faire, c'est mettre vos bitcoins par exemple que vous détenez en collatéral pour emprunter des stablecoins ou tout simplement d'autres bitcoins et commencer à les déployer en liquidité concentrée dans ces stratégies qui vont vous générer des revenus. Dans ce cas-là, quand on fait du lending et du borrowing, ça peut être assimilé à quelque chose d'équivalent à un effet de levier. Donc on a un risque de liquidation et surtout si vous ouvrez des positions avec un risque de liquidation en fin de bull run comme nous sommes maintenant avec des valorisations sur des actifs qui sont assez hautes, il faut faire attention à ne pas mettre un effet de levier trop fort car sinon au moment du bear market, quand on a un retournement de marché et des corrections assez importantes, on risque la liquidation. Donc voilà, ça va être un petit peu les options qui s'offrent à vous. Chacune ont leurs avantages et leurs inconvénients. Soit vous devez avoir du capital de disponible sur le côté pour acheter des bitcoins, soit vous devez vous exposer à la perte impermanente et à potentiellement réduire le nombre de bitcoins que vous détenez en piochant dans ceux que vous holdez. Et enfin, avec le lending et borrowing, ça vous permet de débloquer du nouveau capital sans avoir besoin de sortir ça de votre poche. En revanche, il y a un risque de liquidation. Une fois qu'on a vu ça, comme évoqué, ici les opportunités qu'on va utiliser pour générer ces 3 à plus de 10% de rendement chaque mois, ça va être la liquidité concentrée. Je ne vais pas vous réexpliquer ce que c'est que la liquidité concentrée. Je pense que je l'ai assez fait sur cette chaîne. Et si jamais vous êtes nouveau, je vous laisse encore une fois dans la description une vidéo dans laquelle je vous explique en détail, en seulement 7 minutes, ce qu'est la liquidité concentrée et l'opportunité qu'elle représente. Là, on va aller voir directement des exemples concrets de paires dans lesquelles on peut investir nos bitcoins pour générer des rendements. La première opportunité, la première paire, elle va être sur le réseau Polygon, où on va retrouver une paire entre du wrap Bitcoin et de l'USDC, ici avec une fourchette qui est quand même assez conservatrice entre 100 000 dollars et 123 000 dollars. Bien entendu, cette fourchette de prix, elle est à ajuster suivant votre conviction. Si vous avez une conviction plutôt à la hausse, vous pouvez la resserrer vers le bas en disant que le bas de votre fourchette, c'est par exemple 105 000 ou 106 000 dollars, et le haut de votre fourchette un peu plus haut vers les 130 000 dollars. Vous voyez qu'ici, ça ajuste nos rendements pour aller à 41% de rendement projeté, mais dans tous les cas, on reste sur une fourchette assez large. On a plus de 20% de largeur sur cette fourchette de prix, et si je me remets sur la fourchette que j'avais définie juste avant, à moins 10%, plus 12%, on est toujours sur une fourchette à plus de 20%. Là, cette fourchette, elle est un peu plus symétrique. Si vous n'êtes pas certain de la montée
ou de la descente de la valorisation du Bitcoin. Si jamais vous avez des convictions, vous pouvez faire une fourchette un peu plus asymétrique. Dans tous les cas, on va être sur une gestion assez passive avec une fourchette assez large. On va pouvoir voir arriver un mouvement et une accélération du marché avant de sortir de notre fourchette de prix. Là, forcément, on ne va pas avoir de corrélation entre les deux actifs car on est appairé avec un stablecoin, donc c'est tout à fait normal. Et avec cette fourchette de prix, on est sur du 38,7% de rendement annualisé projeté, ce qui équivaut à un peu plus de 3% par mois. Donc quand même, vous voyez que en termes de profil de risque, on reste très très bas car on fournit du Bitcoin et de l'USDC et on arrive à générer des rendements très intéressants, 3,18%. Donc voilà pour la première opportunité qui est la plus basique, appairer avec un stablecoin. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aller chercher d'autres actifs volatiles pour les appairer avec le Bitcoin. Aller chercher idéalement des actifs qui ont une bonne corrélation avec ce dernier. Donc une corrélation avec ce dernier, ça veut dire donc une bonne corrélation avec le Bitcoin, ça veut dire que quand le prix du Bitcoin monte, le prix du second actif avec lequel on va l'appairer monte également, et inversement à la baisse, les deux actifs descendent ensemble. L'intérêt avec ça, c'est que ça va nous simplifier la gestion de notre fourchette de prix. Et l'autre intérêt, c'est qu'avec deux actifs volatiles, les rendements sont souvent plus intéressants. La première paire que je vais vous proposer, ça va être une paire entre du Link et du Wrap BTC sur Uniswap sur la blockchain Arbitrum. Ici, j'ai défini une fourchette de prix à moins 6% du prix actuel et plus 10% du prix actuel, ce qui englobe la volatilité des dernières semaines. Et ici, si on regarde sur les 7 derniers jours, on a une très bonne corrélation avec un indice de corrélation de 0,89, ce qui est très très bon. Et avec tout ça, on a des rendements projetés de plus de 90% de rendement annualisé, ce qui équivaut à un peu plus de 7,5% de rendement mensuel. Donc ici, des rendements déjà beaucoup plus intéressants que sur la première opportunité, car on est plus de 2 fois supérieur en termes de profitabilité. En plus de ça, on a une gestion simplifiée grâce à la corrélation entre les deux actifs. Bien entendu, il faut avoir des convictions également pour l'actif Chainlink, car on vient quand même l'appairer avec le Bitcoin, donc s'exposer aux deux actifs. Et enfin, la troisième et dernière opportunité dont je voulais vous parler, ça va être du CBBTC, donc encore du Bitcoin, mais cette fois mis à disposition sur la blockchain par Coinbase, appairé à un token Solana sur la blockchain Solana, du coup, avec l'échange décentralisé Redium. Ici, encore une fois, je viens définir une fourchette de prix qui englobe la volatilité des dernières semaines. Là, la corrélation sur les 7 derniers jours va être un peu moins bonne. On va avoir du 0,28, mais par contre, les rendements vont être très intéressants. On est à plus de 170% de rendement annualisé, ce qui fait plus de 14% de rendement chaque mois. Donc là, avec une corrélation un peu moins avantageuse, on va avoir un peu plus de gestion sur cette position, mais comme on l'a vu, la corrélation entre le Bitcoin et le Solana reste positive. Elle n'est pas excellente car le Solana en ce moment a quand même de meilleures performances que le Bitcoin qui a déjà été chercher son ATH plusieurs fois, là où le Solana avait sous-performé jusqu'à présent. Mais tant qu'on a une corrélation positive, ça reste plus simple de gérer cette position que de gérer la position entre du Bitcoin et de l'USDC, donc tout va bien pour l'instant. Au-delà de ça, on s'expose à deux actifs du top 5 des cryptos avec des rendements très intéressants. Une fois qu'on a vu ces opportunités, ce que je vous ai présenté ici, c'est avec le logiciel Metrix Finance. Cette application qui sert uniquement à trouver des opportunités et simuler leur performance. Si vous voulez déployer du capital, il va falloir vous rendre directement sur les échanges décentralisés que je vous ai cités à chaque fois, que ce soit Redium ou Uniswap sur les autres opportunités, bien entendu à chaque fois la bonne blockchain, Solana, Polygon, Arbitrum. Et si jamais vous voulez vous simplifier la vie et ne pas passer directement par les échanges décentralisés, vous pouvez passer par des applications qui vous permettent d'interagir avec les échanges décentralisés en utilisant des fonctionnalités avancées, telles que par exemple Crystal. Si jamais on se retrouve sur Crystal et qu'on est sur l'onglet Hot Pools juste ici, on va pouvoir venir chercher une des opportunités qui nous intéressait, par exemple l'opportunité du Bitcoin et du Link. Donc là, on était sur la blockchain Arbitrum, sur l'échange décentralisé Uniswap V3, et on cherchait une opportunité avec du Link. Ici, on va la retrouver assez facilement. Wrap Bitcoin Link, on va pouvoir cliquer dessus. Crystal va nous laisser définir notre fourchette de prix. Donc là, si on souhaite obtenir des rendements similaires que ceux qu'on avait pu simuler sur Metrix Finance, il va falloir rentrer la même fourchette de prix que ce que nous avions défini précédemment. Donc on retourne ici et on regarde notre fourchette de prix. Donc en bas c'était 0,00020 et en haut 0,0000235. 00020 0,00023,5. Hop, parfait. Et une fois que c'est fait, vous pouvez venir en bas et appuyer sur Create Position et vous allez pouvoir sélectionner la crypto de votre choix.
pour investir, donc ça peut être directement de l'USDC si vous avez que des stablecoins, ou alors de l'Ethereum, qu'importe, ça peut être n'importe quelle crypto, même si elle ne fait pas partie de la paire, c'est ça qui est intéressant avec Crystal. Une fois que vous sélectionnez la crypto que vous voulez investir, ça va venir automatiquement faire les swaps pour aller récupérer les bonnes cryptos qui composent votre paire dans la bonne proportion suivant la fourchette de prix que vous avez définie et investir tout ça dans la position pour créer cette dernière. Donc voilà, pour moi c'est la façon la plus simple et la plus pratique d'ouvrir des positions en liquidité concentrée et c'est ce que j'utilise. Principalement, bien entendu, attention pour le service qui vous est rendu par Crystal, vous allez payer des frais, mais ces frais restent quand même assez négligeables, surtout si vous n'investissez pas des montants énormes. Je vous laisserai le lien de la plateforme Crystal dans la description si jamais cette vidéo vous a intéressé et que vous souhaitez passer à l'action. Car bien entendu, je n'essaie pas de vous dire qu'il faut arrêter de détenir vos cryptos favorites. Moi aussi, je détiens du Bitcoin dans un cold wallet que je ne fais pas forcément travailler en liquidité concentrée, mais en revanche, il est certain que les investisseurs qui laissent 100% de leur capital dormir en crypto laissent énormément de rendement sur la table. Donc surtout, passez à l'action. Et bien entendu, comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin, avoir des réponses à toutes vos questions, échanger avec d'autres investisseurs sérieux et des experts de la DeFi, vous pouvez rejoindre notre communauté francophone Crypto Liquidity avec le lien qui est dans la description. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et je vous dis à la semaine prochaine.